On va revenir sur cette histoire de Moïse parce que c'est tellement riche, on l'a suivi depuis un moment, n'est-ce pas? Et là, on est arrivé la dernière fois à ce moment-là dans l'histoire. Oh, ils avaient fait comme une espèce de montagne russe, hein, émotionnelle, parce que ils espéraient partir, être libérés, être rachetés de leur esclavage en Égypte. Et c'était compliqué. Il y avait des fois où le pharaon disait oui, et puis il disait non. Et puis finalement, il y avait cette soirée où l'ange est passé, hein, en Égypte et a tué les premiers-nés. Ils sont partis, mais même là, il a repris de plus belle le pharaon pour les suivre jusqu'à la mer Rouge, et là ils étaient coincés. Que faire? Mais Dieu a ouvert le chemin, comme il fait pour nous aussi des fois. Hein, nous avons des difficultés, on est dans nos impasses, et c'est Dieu qui ouvre le chemin. Et c'est ce qu'il a fait pour eux. Ils étaient enfin libérés, rachetés, comme dit la Bible. Mais, alors, est-ce que ça va... T'as besoin? Non. Tu l'as allumé? Je ne sais pas. Attends. Ah, peut-être ça aide. Hein? Alors maintenant, si je trouve... En avant, voilà. Ils étaient libérés, d'accord, formidable. Vous avez été, si vous avez mis votre foi en Jésus-Christ, il vous a libéré aussi de vos péchés et de votre condamnation. Qui suit? Et c'est formidable d'être sauvé, de savoir que ça y est, on est pardonné par Dieu, on ne craint plus rien de son jugement à l'avenir, tout ça c'est fini, on dit merci Seigneur. Oui, merci Seigneur, mais c'est pas la fin. Hein? C'est le début de l'histoire. Et on doit marcher en avant vers la terre promise. C'était ce que Dieu avait promis pour Israël, non pas la sortie. Hein, c'était juste le tremplin pour aller plus loin avec le Seigneur. Et jour après jour, nous pouvons connaître sa grâce dans notre vie. Voilà ce que le psalmiste a écrit quelque temps après. Hein. Tu as conduit ton peuple comme un troupeau par la main de Moïse et d'Aaron. Ils étaient comme des bergers. Hein. Qui conduit le troupeau? C'est le berger. On a un autre mot dans nos églises qui est l'équivalent de berger. C'est quoi? Pasteur. Pasteur. Oui. Ça veut dire exactement la même chose finalement. Des mots synonymes. Alors on va parler aujourd'hui de Moïse, ce conducteur d'Israël, ce pasteur, ce berger d'Israël, et essayer de voir quelles leçons qu'on peut tirer des expériences qu'il a vécues. Alors, est-ce que vous désirez d'être pasteur? Peut-être quelqu'un ici a pensé à ça à un moment. Vous savez, il n'y a pas d'âge limite. Hein. À l'Institut biblique que je travaillais pendant un temps, nous avions, la plupart entraient à l'Institut biblique jeunes. Hein. Ils sortaient peut-être du lycée, où ils avaient fait quelques études supplémentaires. Mais nous avons eu aussi des personnes âgées. Hein. Quand je dis âgées, pour moi maintenant, ça semble jeune encore. On avait des personnes qui avaient la soixantaine passée, hein, et tout récemment, qui ont décidé, voilà, on est maintenant à la retraite, quel meilleur moment dans la vie, je suis libre maintenant, et j'ai mon temps, je vais l'investir pour étudier la parole de Dieu. Ils sont venus à l'Institut, pourquoi pas. Peut-être quelqu'un désire d'être pasteur, et si c'est le cas, voilà ce que la Bible dit dans 1 Timothée 3:1, cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Excellente. Vous ne voyez pas le mot pasteur là. Il y a un autre mot qui est employé, mais en réalité, dans le Nouveau Testament, il y a 3 expressions pour désigner le responsable d'église, le pasteur, le berger de l'église. Alors, c'est pour montrer des multiples facettes de ce travail. L'évêque est un des mots, c'est le mot que nous trouvons ici. Hein. Si quelqu'un désire d'être l'évêque, il désire une œuvre excellente. Et l'évêque, le mot en grec signifie un surveillant. D'accord? Un surveillant, superviseur, contremaître. C'est sa place dans la direction des activités qui est en vue ici. Et puis il y a le mot ancien.
Alors, ce mot-là désigne non pas tellement ce qu'il fait, mais ce qu'il est. Vous voyez? Alors, c'est un homme de connaissance. S'il doit surveiller, superviser, être un contremaître, en quelque sorte, pour les activités de l'Église, il faut qu'il ait quelques connaissances, on vient de l'entendre. Hein? Nous ne pouvons marcher avec le Seigneur qu'à condition de connaître sa parole. Il faut qu'il soit un homme de connaissance, expérience aussi. Bon, ça, c'est quelque chose qui se construit jour après jour, n'est-ce pas? Et à travers tout ça, qu'il est une personne de sagesse. On ne s'est pas vu non plus par rapport au verset que tu nous as fait voir tout à l'heure, mais on le retrouve ici. Hein. Tout ce on vient de méditer tout à l'heure. Et à cause de ça, comme ça prend du temps, il arrive aussi qu'un ancien doit avoir un certain âge. D'accord? Mais l'âge n'est pas la première qualité. Hein? Vous savez aussi bien que moi qu'il y a des jeunes qui sont très sages, hein? Ou qui ont beaucoup de qualités, de talent, plus parfois que leurs aînés. Ce n'est pas toujours une question d'âge. Mais si nous sommes à la disposition de Dieu, il travaille dans notre cœur, plus on avance en âge, plus on a des expériences, plus on acquit des connaissances et de la sagesse. Et puis il y a le mot pasteur, bon là c'est le mot berger, hein, et on revient sur ses activités, et là il est le conducteur du troupeau. Il conduit, mais il nourrit, et au besoin, il protège. Hein, le berger il est là, peut-être avec ses chiens aussi, hein, qui gardent le troupeau. Voilà, 3 mots qui expriment ce qu'est un responsable dans une église. La Bible dit, si vous avez un désir, en tout cas si le Seigneur met ce désir dans votre cœur, sachez que c'est quelque chose d'excellent. Ce n'est pas de tout repos, mais c'est excellent devant le Seigneur. Et c'est ce que Moïse a été, ce pasteur, ce berger du troupeau de l'Éternel. Alors j'ai envie de lui poser la question, Moïse, 40 ans que tu dirigeais le troupeau dans le désert, ce n'était pas prévu au début. Hein. Le chemin normalement était beaucoup plus court. Mais à cause de l'incrédulité de son troupeau, vous voyez, ça a duré 40 ans. Mais bon, à travers tout ça, Moïse, il a vécu plein d'expériences. Il a acquis plein de connaissances, de sagesse, et j'ai envie de lui demander ce qu'il peut nous apprendre aujourd'hui grâce à tout ce travail-là. Alors, ça doit être important, non pas seulement pour Emmanuel. Hein? C'est important pour Emmanuel de réfléchir aussi, méditer ça. Pour moi également. Parce qu'on veut travailler de mieux en mieux. Vous connaissez ce verset dans 1 Corinthiens chapitre 15 qui parle de la résurrection et de notre résurrection qui est assurée. Et à la fin de ce chapitre, il parle de travaillant de mieux en mieux pour le Seigneur car aucun travail n'est vain dans le Seigneur. Eh bien, oui, connaître des leçons de quelqu'un qui a été au travail pendant 40 ans, il peut nous apprendre des choses. Mais pour ceux qui ne le sont pas encore, qui voudraient le devenir, c'est formidable aussi de se mettre derrière ce Moïse et de voir ce qu'il peut nous apprendre. Et puis, pour nous tous, peut-être Dieu ne vous appelle pas à être pasteur d'une église, être berger d'un troupeau. Mais nous avons tous la responsabilité de compatir avec, soutenir, encourager notre pasteur. Donc c'est bien de savoir un peu ce qu'il a apporté, lui. Hein? Et puis nous pouvons être à mieux pour l'aider. Alors, 4 leçons qu'il a apprises sur le tas. D'accord? 4 leçons. Alors, je n'ai pas un verset en particulier à vous montrer aujourd'hui. Il y a beaucoup d'expériences. Comme je dis, c'est difficile de résumer 40 ans d'expérience en très peu de temps et en quelques versets seulement dans la Bible. On va faire allusion à plusieurs passages dans l'Ancien Testament, mais il a appris un tas de choses. Peut-être c'est le reflet de mes expériences à moi, je l'admets, d'accord? Parce que il n'y a pas de chapitre dans la parole de Dieu qui dit, voilà 4 leçons que Moïse a apprises.
c'est à chacun de faire la lecture de ces chapitres et ces versets dans la parole de Dieu, de réfléchir, méditer, et puis d'en tirer des enseignements. C'est ce que j'ai essayé de faire ici. Et une chose que j'ai remarqué tout de suite, c'est que le pasteur n'est pas à l'abri des critiques. Il ne fallait que quelques jours. On a eu de toile, hein, tout à l'heure, ils sont là sur la rive de la mer Rouge. Moins d'une semaine plus tard, ils étaient déjà en train de critiquer Moïse pour une tas de choses. Déjà, bon, c'est dans mes propos à moi, hein, c'est ma façon de l'exprimer. Moïse, tu ne fais pas ton job là. Pourquoi? Parce que tu ne nous donnes pas de l'eau. C'est arrivé déjà à Mara, là il y avait de l'eau. Mais ce n'était pas potable. À Rephidim, il n'y en avait pas du tout. Et ce n'était pas les seules 2 fois. Mais tu dois nous donner de l'eau, il n'y a pas. Tu dois nous nourrir aussi, on est des millions dans le désert ici. Il n'y a pas de supermarché, de Lidl à côté, donc c'est à toi d'assurer ça. Bon, il y avait une histoire de manne. Il y avait une fois que Dieu a envoyé des cailles en quantité incroyable. Mes amis, j'ai relu ça cette semaine. Dieu a fait venir par un vent des cailles qui finalement ont tapissé le sol autour du campement. Déjà, le campement était grand, hein, parce que vous mettez au moins 1 million de personnes. Le campement était grand. Mais de n'importe où dans ce campement, vous pouvez marcher une journée entière tout autour du campement. Et il y avait des cailles qui étaient tombées au sol sur à peu près 1 mètre d'épaisseur. Il y en avait, hein. Mais bon, Dieu a pourvu, d'accord, mais Moïse, nous avons faim, nous. Qu'est-ce que tu fais pour nous? D'ailleurs, est-ce que ce n'est pas le rôle d'un berger? Vous connaissez Psaume 23. Hein? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il vient d'entrer dans le désert, il manquait de tout. Et puis, il me fait reposer dans de verts pâturages. Et Moïse, toi, on n'a rien à mettre sous la dent. Il me dirige près des eaux paisibles, c'est très bien, Seigneur, j'aime ça, mais mon pasteur, hein, et Moïse, qu'est-ce qu'il fait? Et des années plus tard, juste avant de mourir, enfin, l'autre qu'on a vu avant, c'était quand il commençait, tout juste, ce chemin dans le désert, et qu'on rouspétait déjà. Et là, à la fin de 40 ans, il le révèle quelque chose. Peut-être qu'il le savait avant, je ne sais pas. Mais il dit, c'est pas moi. C'est pas moi qui t'ai fait, Israël, t'ai fait passer par tout cela. Il, parlant de l'Éternel à la fin, il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de quoi? De t'apprendre que l'homme ne vit pas du pain seulement. Hein? Alors je ne sais pas ce qui est ton pain pour toi. Hein? Ce qui te nourrit vraiment. Ce dont tu as vraiment envie. Mais tu ne vis pas de pain seulement. Mais il voulait t'apprendre que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Voilà ce qu'il voulait faire pour le peuple. Mais bon, ça c'était 40 ans plus tard qu'il leur a dit ça. Au moment où ils vivaient ce moment de disette, de soif et tout ça, et c'était sans doute important, et c'était pas seulement pour eux, ils avaient femme et enfants avec. C'est quelque chose quand on souffre pour soi-même, quand on voit que les petits-enfants peuvent souffrir aussi, c'est difficile. Alors ils rouspétaient. Et puis ils disaient, tu nous as abandonnés. Ils montaient combien de fois sur le mont Sinaï? Plusieurs fois. Et au moins une fois, c'était pendant 40 jours. Et au bout de ce temps-là, tout le monde était en train de se demander, il est encore en vie? Et il n'est plus là, ou il s'est sauvé ou quoi? Tu nous as abandonnés. Tu ne nous as pas donné ce que nous voulions manger. Alors il y a des fois où ils n'avaient rien à manger, Dieu a pourvu
la manne, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, 40 ans. Miracle après miracle, ils avaient de la manne. Mais au bout d'un certain moment, on s'en lasse. Hein. Je ne sais pas ce que vous avez prévu de manger cet après-midi pour votre repas. Et peut-être, alors on peut imaginer quelque chose de très bien. Hein. On vient de passer des fêtes et on peut imaginer un excellent repas. Quel serait le meilleur repas que vous pouviez imaginer manger? Ne dites rien. Parce qu'on n'est pas loin de midi. Hein. Mais alors, imaginez ce beau repas. Ah ben, c'est vrai. Une fois d'avoir quelque chose d'extraordinaire comme ça sur la table, hein, devant soi, ça mettrait l'eau à la bouche. Tous les jours? 3 fois par jour? Toujours la même chose. Au bout d'un certain temps, même ce qui est très très bon devient banal, et puis on s'en lasse, on s'en lasse. Et là, d'un coup, ils se sont dit, mais on se souvient combien on a bien mangé là-bas en Égypte, là où il y avait de l'eau. Et on pouvait pousser des melons, des poireaux, enfin ils faisaient toute leur liste de shopping là, et ils disaient, Seigneur, on avait tout ça avant. Enfin Moïse, on avait ça avant. Maintenant, on n'a que de cette manne. C'est là où Dieu leur a envoyé les cailles. Et à la fin de cette histoire, ils ont donné ce nom à ce lieu. Ils sont en désert, il n'y a pas de ville qui porte ce nom, mais à ce lieu, ils ont appelé ça, la traduction, sépulcre de la convoitise. Et puis, nous sommes aussi qualifiés que toi pour diriger l'assemblée, non? Hein? Puis en plus, on n'aime pas ta femme. Ah oui. On pense quelquefois qu'il y a des choses que personne d'autre a vécues avant nous. Mais voilà qu'il y avait... Là, c'est l'histoire de Aaron, son frère, hein, son propre frère, et puis Myriam qui disait ça. Et ils avaient vu que Moïse, il avait pris une femme égyptienne. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, l'histoire n'est pas complète là. Est-ce que Séphora, celle avec qui il avait eu les 2 garçons, hein, est-ce qu'elle est décédée? On n'en sait rien. Est-ce qu'il en a pris simplement une deuxième, une femme égyptienne? Son nom n'est pas donné. Joseph, non pas Joseph le patriarche, mais Joseph l'historien, il raconte que Moïse il se serait fiancé avec une femme égyptienne quand il était jeune. Est-ce que c'est celle-là? On n'en sait rien. En tout cas, dans l'histoire, Nombre chapitre 12, il est question, il avait pris une autre femme, et il y a Myriam et Aaron qui disent, mais pourquoi est-ce que ça doit être toi? Tu sais même pas choisir une bonne femme. Elle est égyptienne, on vient de quitter l'Égypte, mais nous aussi, on est de la même famille, du même peuple, on est aussi capable que toi. Critique, hein? Et puis tu nous conduis à la mort, finalement, non pas à la vie. Ça, c'est genre d'expression un peu divers, ça englobe tout. Tu nous as promis de nous amener vers une terre dans laquelle il coulait le lait, le miel, etc. Abondance, abondance, et nous voilà dans le désert. Tu nous conduis à la mort. Bref, quand l'assemblée n'a pas ce qu'elle veut, qu'elle perd par moments espoir, on ne voit pas de fin, on ne voit pas qu'on va arriver là où on espérait arriver, eh bien, rouspète. Et c'est le pasteur qui prend, c'est le berger qui prend. Mais dans la parole de Dieu, attention, hein. Dans la parole de Dieu, l'Éternel dit, ils m'ont critiqué à travers mon berger. Vous savez que dans le Nouveau Testament, dans Romains chapitre 12, il est question, là on n'est plus dans l'Église, on est dans le contexte de la société, et il est dit là que nous devons être soumis aux autorités. Parce qu'il n'y a aucune autorité qui n'existe
que je ne l'ai pas mis en place. Et si vous respectez contre, si vous n'êtes pas soumise à l'autorité, vous n'êtes pas soumis non plus. Et c'est ce qui se passe ici. Hein. Mais critique, ça devait être pénible. Vous savez, 40 ans, on parlait de persévérer hein, tout à l'heure. Persévérer dans de telles conditions que ça devait être pénible pour lui. 40 ans de tout ça. Ouais. Et il n'est pas à l'abri des doigts qui sont pointés hein, vers lui. Oh, c'est toujours le responsable qui est responsable. Hein? Une leçon, deuxième leçon. Et là, c'est bien. Je vais revenir en arrière juste un instant pour dire que si tout à l'heure vous aviez eu cette réponse dans ta tête, ouais, peut-être un jour je peux être pasteur si Dieu le veut. Peut-être maintenant vous dites non, non merci. Mais c'est pas tout. C'est pas la seule leçon qu'il a appris pendant ce temps-là. Il a appris qu'il pouvait compter sur le grand berger. Et ça, c'est formidable. Ça, c'est formidable. Alors voilà ce qui est dit dans Hébreux, chapitre 13. Il dit ceci, que le Dieu de paix, qui a ramené entre les morts le grand berger des brebis, c'est qui ça? Par le sang de l'alliance et l'éternel, notre Seigneur Jésus, le grand berger. Vous savez, en Israël, il y avait deux sortes de bergers. Il y avait le grand berger et les sous-bergers. Souvent, le grand berger, c'est celui qui avait le plus d'expérience. Et on allait vers lui, et il avait des sous-bergers sous sa responsabilité. Alors, chaque sous-berger était en charge d'un troupeau. Mais le sous-berger, il avait peut-être, vous vous souvenez de cette histoire cette parabole que Jésus a racontée, je suis la porte, etc. Et le berger qui vient, et il appelle ses brebis à lui, les brebis reconnaissent. Vous vous souvenez de ça? Oui, parce que dans la bergerie, hein, dans l'enclos, il y avait mélangé plusieurs troupeaux. Et chaque sous-berger venait appeler ses moutons, ses brebis à lui, et il connaissait sa voix, et ceux qui devaient suivre tel berger sortaient. Et puis un autre, et puis un autre. Et voilà le grand berger, notre Seigneur Jésus, eh bien, il dit qu'il vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Formidable. Et qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable, toujours par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Mais il y a quelque chose d'étrange. Hein? Non, enfin, moi, je suis encouragé en disant cela, mais en pensant à mon grand berger, là, Jésus-Christ, eh bien, il est dit qu'il est mort. Mais est-ce que Dieu l'a abandonné dans la mort? Pas du tout. Même dans la mort, le Père avait son regard sur lui et il a ressuscité. Et que ce Dieu de paix vous rende capable. Regardez ce qu'il a fait. Il y avait un autre berger, à un autre moment, à qui il avait confié son troupeau d'Israël. C'était Jésus-Christ. Et le troupeau adorait ce berger, n'est-ce pas? Acceptait tout de suite. Non, il est venu aux siens, mais les siens ne l'ont point reçu. L'ont même crucifié. Et Dieu ne l'a pas abandonné. Et il a ressuscité. Ça nous encourage, aussi dur que puisse être quelquefois la vie d'un berger devant un troupeau, eh bien, il peut toujours compter sur Dieu. Et ça, c'est quelque chose d'absolument formidable, excusez-moi. Alors, il a été avec Moïse. Quand on réclamait de l'eau, et il y avait un peu d'eau, mais ce n'était pas potable. Qui a montré ce qu'il fallait faire pour adoucir cette eau, pour qu'on pouvait boire? C'est Dieu. Dieu qui a dit Moïse, tu fais ça, et ça ira. Et ça marchait. C'est Dieu qui est intervenu. Oups, pardon, toujours le mauvais bouton. Et il a miraculeusement pourvu de la manne pendant 40 ans. Et puis l'écaille. C'est pas Moïse. Moïse n'était pas une espèce de magicien. Autre pasteur non plus, je crois.
Mais qui fait venir aussi, qui a fait venir l'eau d'un rocher? Voilà, c'est l'Éternel. Quand bien même une fois, Moïse l'a frappé plutôt que de parler au rocher, il n'a pas fait selon la volonté de Dieu. Dieu, voyant le besoin du troupeau, il a quand même accordé l'eau. Et il a permis aux soldats, c'est une autre expérience qu'ils ont vécue. À un moment donné, ils étaient attaqués par les Amalécites qui descendaient des montagnes. Et là, c'est l'histoire où Moïse, il doit monter sur une colline, la bataille se fait dans la vallée, et il tient ses bras en l'air. Et tant qu'il, probablement au signe de confiance en l'Éternel, d'intercession pour les soldats qui mènent la bataille. Mais à un moment, il se fatigue, hein, parce que ça ne se gagnait pas tout de suite. Mais il y a deux personnes qui étaient là pour l'accompagner, voyez-vous. Il y avait Aaron, d'un côté, il y avait Hur. Et ces deux personnes l'ont aidé à tenir, persévérer, encore persévérer, dans la prière, dans l'intercession, dans sa foi envers l'Éternel. Ils ont eu la victoire. C'est formidable. Dieu a permis ça. Dieu ne l'avait pas abandonné, quand bien même, ils étaient prêts à un moment donné à le lyncher, hein, le lapider. Il a ouvert la terre une fois pour engloutir Korah, qui contestait le droit de Moïse de conduire le peuple. C'était pas seulement Aaron, et enfin son frère et sa sœur Marie. Hein. Et puis il a manifesté sa gloire au-dessus du tabernacle une fois qu'on était prêt à le lapider, et il court vers le tabernacle au centre du campement, et il se prosterne devant l'Éternel. Il est super exposé là, les amis. Il se met pas en position de se défendre, mais il se met en plat ventre devant le Seigneur, et là, la gloire de Dieu se manifeste. Normalement, le jour, c'était le nuage, mais cette fois-ci, ça a commencé à briller de partout. Dieu est intervenu pour protéger son serviteur. Il ne l'a pas abandonné. Hein. Il a infligé la lèpre à Myriam quand elle contestait son droit de direction sur le peuple. Dieu est intervenu à plusieurs reprises. Et je pense qu'avec le temps, il a compris, je peux compter sur un Dieu comme ça. Je peux compter sur lui. Toujours facile d'être le berger, pas pour lui en tout cas. Mais il pouvait, et il a avoué. Et ça l'a tellement impressionné qu'il a noté à chaque fois dans les Écritures. Dieu est intervenu là et là. Je peux compter sur lui. Dieu soutenait fidèlement Moïse pour qu'il accomplisse sa mission, déjà d'une part, mais sans avoir besoin de se défendre ni se venger. Et c'est là qu'il prend en charge tout ça. Jésus-Christ a dit ceci: je suis le cep, vous êtes les sarments, vous connaissez ce verset dans la Bible. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Et c'est ce que vous voulez. C'est ce que votre pasteur veut aussi. Hein. Ensemble, nous voulons porter du fruit pour la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Restez attachés au cep. Et suivez-le, comptez sur lui. Paul, il a dit ceci après des années de service aussi: je puis tout, parce que je suis le grand apôtre. Non, seulement par celui qui me fortifie. Qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, je peux persévérer donc, c'est le mot qu'on a entendu depuis ce matin. Je peux persévérer dans cette tâche. Je n'abandonne pas. Je peux supporter le dur travail qui est là. Je peux aimer, même quand je ne suis pas aimé. Je peux même pardonner les gens qui se lèvent contre moi. Je peux tout par celui qui me fortifie. Ah, on a un grand Dieu, hein. Heureusement, on n'est pas seul. Si on se lève pour suivre le Seigneur, pour le servir, on n'est pas tout seul à mener notre mission. Il est là pour nous aider. Un pasteur, ouais, il peut être éprouvé, mais il n'est jamais abandonné. Et le Seigneur lui permet de porter du fruit.
pour sa gloire. Troisième leçon, ça y est, je vous ai dit que nous devions en avoir 4, je crois. Si je vois bien, j'ai 10 minutes. Un pasteur intercède. Alors là, je ne l'ai pas vu tout de suite. Je ne sais pas comment vous voyez Moïse, hein? Mais ça, en relisant tous ces chapitres qui parlent de lui pendant ces années où il est le berger du troupeau, tout d'un coup, je me suis rendu compte combien de fois il était à genoux devant le Seigneur. Pour lui-même déjà, dans un premier temps, mais aussi pour son troupeau. Ce n'était pas un troupeau facile. En ça, il nous rappelle un autre berger, Jésus-Christ, qui prie pour ses disciples. Vous connaissez cette histoire. C'est une fois, c'est juste avant la crucifixion de Jésus-Christ. Ce soir-là, Jésus-Christ va être arrêté. Simon-Pierre, il va craindre aussi qu'il ne soit arrêté dans le rafle et qu'il ne doit pas payer sa propre chair aussi, sa propre vie. Et là, Jésus prend un instant avec lui pour lui dire ceci: Simon, Simon, voici Satan a demandé à vous cribler comme le blé. Mais moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai prié. Formidable. Jésus-Christ, le grand berger, qui prie pour ses brebis, afin que ta foi ne fasse pas défaut. Alors Moïse priait quand Israël était menacé par les gens hostiles, les Amalécites, entre autres, dans le désert là, ils n'avaient pas l'habitude de la guerre. Il priait quand Israël avait le courage vis-à-vis des commandements de Dieu, obstiné dans sa rébellion. Et il priait pour le peuple. Oui, il y avait quelques fois, je crois 2 fois dans ces 40 ans, que Dieu était sur le point de dire: c'en est assez, je vais les anéantir tous, et je vais commencer de nouveau avec toi, Moïse. Et Moïse n'a pas dit chouette, il était temps. Non, pas du tout. Il a dit: Seigneur, épargne-les pour la gloire de ton nom. Épargne-les. Il prie pour ceux qui voulaient lui ôter la vie. Il priait quand Israël murmurait, oubliant le pouvoir et les bienfaits de l'Éternel. Il priait quand Israël l'accusait, lui, faussement. Il le menaçait de mort. Il priait, il se mettait à genoux devant le Seigneur. Et c'est un travail qu'un pasteur doit faire. Hein. Un pasteur met de ses côtés ses ambitions personnelles, il met de côté son ego, ses sentiments personnels qu'il peut avoir par rapport à l'un ou à l'autre, ou une situation en général. Non, pour se concentrer sur quoi? Le bien de son troupeau. Il prie: Seigneur, fortifie-les, aide-les, donne-leur cette grâce. Et il s'intéresse aussi à la gloire de son grand berger. Alors, comme tous les chrétiens doivent le faire, Jésus-Christ a dit ceci à tous ses disciples dans Luc chapitre 6, verset 28. Ils étaient tous là, ces disciples. Et il leur a donné ce conseil-là: bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Priez. Et plus tard, Paul, il écrit la même chose. Il dit: faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières, supplications, veillez à cela avec, voilà notre mot encore, toute persévérance, et priez pour tous les saints. Priez, intercédez, suppliez. C'est le rôle du pasteur. Oui, il travaille debout quand il est là le dimanche, derrière le pupitre, mais il travaille aussi quand il est tout seul, à genoux, dans sa chambre. Enfin, la Bible emploie ce mot-là, c'est dans le coin privé, où personne n'est là pour l'entendre ou le voir, mais il travaille quand même. Il prie. Oui. 4e leçon, c'est la dernière. Oh, il y en a peut-être d'autres. Je vous encourage à relire ces chapitres dans l'Ancien Testament. Et si vous en trouvez d'autres, je serai content de les entendre aussi. Hein, mais le pasteur, il a besoin d'aide dans le travail. Le Seigneur est là pour l'aider. Mais combien c'est bien d'avoir des frères et des sœurs qui entrent dans le combat avec. Hein? Et alors le Seigneur a fait ça pour lui. La dernière, on a parlé d'Aaron et de Hur à un moment critique dans la vie de la nation. Et Moïse, il veut intercéder, il va sur la montagne, il prie, il lève les mains vers l'Éternel, mais à un moment, il se fatigue.
combien c'est difficile d'être tout seul à la réunion de prière. Mais quand on est plusieurs, je sais qu'aujourd'hui, on a plusieurs moyens pour garder le contact et de prier les uns pour les autres. Et je suis convaincu que vous le faites d'habitude. Hein? Dès que vous savez que tel frère, telle sœur, l'un ou l'autre est éprouvé, ben, vous n'avez pas besoin de penser à dommage, j'aurais bien voulu prier pour cette personne aujourd'hui, mais ce n'est pas le jour de la réunion de prière. Hein? Non, vous priez à tout moment. Mais combien ça fait du bien d'être ensemble et d'entendre l'autre prier pour soi et de prier en retour pour l'autre. Aaron et Hur étaient là pour Moïse. À un moment donné, il avait besoin d'aide aussi, tout simplement pour diriger, conduire. Et Dieu l'a conduit pour choisir 70 anciens à travers toutes les tribus d'Israël pour l'aider dans cette tâche. À un moment où il fallait construire le tabernacle, est-ce que lui, bon, il était quelqu'un qui était instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, mais je doute fort qu'il n'ait jamais été menuisier. Il fallait savoir travailler le bois pour construire ce tabernacle. Le tissu, le métal, enfin, relisez, c'est formidable. Mais Dieu a donné deux personnes, voilà le nom, Bezalel et Oholiab, des artisans super qualifiés. Et même au-delà de cela, Dieu leur a donné des capacités qu'ils ne soupçonnaient pas jusque-là. Alors je bénis le Seigneur que à différents moments, dans les églises où j'ai travaillé, le Seigneur avait mis dans l'église des artisans, des électriciens, des plombiers, des ceci, des cela. C'est super important pour une église. Ça aide beaucoup. Il y en avait pour Moïse. Il y avait des Lévites. Dieu a mis à part une tribu entière pour s'occuper des litiges qui pouvaient arriver. À un moment donné, c'est Moïse qui faisait tout. Hein. Et finalement, il lui a donné toute une tribu pour connaître la loi, pour être capable de discerner entre le bien et le mal. Et quand on voyait qu'il y avait un problème entre des frères et des sœurs, eh bien, il y avait quelqu'un qui pouvait dire, hein, voilà ce que la Bible dit. Grande aide pour lui. Et c'est Dieu qui a pourvu à tous ses collaborateurs pour lui. Hein? Encore, on peut compter sur lui, qui envoie de l'aide humaine pour nous épauler dans le service. Et c'est formidable. Le pasteur peut avoir besoin encore aujourd'hui de l'aide. Ce n'est pas une photo d'Emmanuel, sinon peut-être il y a quelques années, il a les cheveux gris aujourd'hui. Mais il peut avoir encore de l'aide. Hein. Vous pensez qu'il peut tout faire? Parenthèse, je peux? J'ouvre une parenthèse. Il ne m'a pas soufflé ce que je devais dire ce matin. D'accord? On est dans une série que j'ai préparée il y a très longtemps. Et l'essentiel de ce PowerPoint-là était fait il y a des mois. Mais je sais que ça arrive dans toutes les églises, hein, que le pasteur ne peut jamais tout faire. Il a besoin d'aide. Peut-être pour s'occuper des enfants et des jeunes. Ah, ça c'est une grande charge. On était très touchés hier, on a regardé, ma femme et moi, à YouTube. C'est-à-dire, c'était une réunion, c'était des obsèques pour un frère que nous avons connu et beaucoup apprécié aux États-Unis avant qu'on vienne en France. Il vient de décéder. Et c'était quelqu'un qui ne pensait jamais travailler avec des enfants ou des jeunes dans sa vie. Et finalement, puisqu'il fallait de l'aide dans l'église, on s'est tourné vers lui, on lui a demandé, est-ce que tu veux le faire? Bon, il a accepté. Et le Seigneur lui a montré qu'en le faisant, il aimait ça. C'était un homme qui adorait travailler avec les enfants. Il les cherchait partout en ville, les ramener à l'église, et même avec le groupe de jeunes. Alors il a dit, peu avant de mourir, il est mort subitement, hein, c'était pas du Covid non plus, mais il est mort subitement, on était surpris d'apprendre ça, mais apparemment, peu avant sa mort, il avait dit au pasteur, mon désir le plus cher, c'est d'être le responsable du groupe de jeunes le plus âgé dans le monde. Alors c'est oui, parce qu'il y avait la soixantaine passée, il s'occupait toujours des enfants et des jeunes. Ben oui, mais c'est le Seigneur qui qualifie, non?
Ben, peut-être, dans une église ou une autre, c'est un besoin pour faire le nettoyage. Apparemment, la liste est vierge. Bon, mettez-vous-y. Entretien, je dois dire hein, que je suis vraiment épaté chaque fois que je viens ici. C'est pas souvent, mais chaque fois que je viens ici, c'est nickel propre. Hein. Et il y a même Emmanuel qui nettoie le pupitre avant que j'arrive derrière. Mais aussi pour assurer des activités, est-ce qu'il y a des réunions, des groupes qui doivent se maintenir dans l'église, peut-être besoin de cela, faire des visites, des temps de conseil avec des frères et des sœurs en Christ. Oui, ça peut arriver aujourd'hui qu'on a besoin. Si vous ne savez pas quoi mettre dans le etc., demandez-lui, d'accord? Il peut vous dire, il peut y avoir un tas de choses dans lesquelles vous pouvez investir et que vous pouvez pleinement vous épanouir dans le service. Je n'avais pas pensé à dire ça avant, mais j'ai entendu cela et je l'ai même expérimenté enfin, je l'ai vu au fil des années, que ceux qui rouspètent le plus sont souvent ceux qui font le moins. Mais ceux qui font le plus, c'est de regarder comment vont les choses et de voir ce qui ne va pas et de dire quand ça arrive. Bon. Heureux le pasteur, et je pense l'Église aussi, qui peut compter sur l'engagement de tous les membres. Qu'ensemble on marche dans la direction que le Seigneur veut pour nous. Alors, si Dieu vous appelle à être pasteur, il vous formera. Alors, vous pouvez compter sur lui. Alors la formation, c'est pas toujours facile à accepter, ça va être des coups durs quelquefois, mais il y aura des choses à apprendre. Mais il vous formera et il vous aidera. Il ne va pas vous abandonner. Il restera à côté de vous. Le jour où vous ferez le premier pas dans une première église, je me souviens que ça m'est arrivé la toute première fois quand j'étais pasteur d'une église, et c'était pas une charge que j'avais, une charge définitive. Hein. On m'a confié la responsabilité pour une courte période pendant un temps que le pasteur devait s'absenter. Mais j'étais tout jeune et je me souviens du jour que le pasteur m'a mis le trousseau de clés dans. Oh, ça pesait une tonne. J'ai dit, c'est à moi de fermer et d'ouvrir et d'assurer entre l'ouverture et la fermeture que tout va bien. Moi, je me souviens du premier jour, je suis allé dans le bureau du pasteur. Hein. Je suis allé dans son bureau, je me suis mis derrière son bureau qui était là. Ouf, alors là, j'ai prié, mes amis. J'ai prié. Vous voulez savoir ce que j'ai prié? Vous pouvez effacer ce machin aussi tout à l'heure, mais vous dites rien. Je priais, Seigneur, pourvu que le téléphone ne sonne pas. Alors, j'avais aucune expérience à l'époque et j'avais peur que quelqu'un me téléphone et que je ne saurais pas quoi dire. Mais le Seigneur a été avec moi. Et ça fait plus de 50 ans maintenant. Mais bon, le Seigneur, il est bon, il est fidèle. Il vous formera, il fera chemin avec vous, vous aidera dans le travail. Alors, prions donc le maître de la moisson, comme Jésus-Christ a dit. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Et sa moisson est ici aussi, hein, et autour. La moisson est là. Priez. Attention. Ça, c'est Matthieu chapitre 9, la fin du chapitre 9, où il lève les yeux, il regardait les multitudes qui étaient devant lui, qui étaient comme des brebis qui n'avaient pas de berger, et puis il dit à ses disciples, priez donc le maître de la moisson d'envoyer. Alors si Jésus il avait besoin d'aide, nous avons besoin d'aide. Mais il dit priez. Et puis, ça c'est le dernier verset du chapitre. Vous allez dans le premier verset du chapitre suivant, sachant qu'au début, il n'y avait pas de chapitre un tel ou un tel. Hein. C'était juste dans la foulée. Jésus a appelé ceux qui priaient à le faire. Hein? Alors, prier, oui, mais en mettant à sa disposition, en nous engageant ensemble derrière le pasteur pour le soutenir, pour l'aider. Et ce n'est pas
pour l'aider personnellement. Hein? C'est pour aider l'Assemblée, pour ensemble nous puissions grandir, avancer avec Dieu pour sa gloire. On va prier. Merci notre Dieu pour des leçons que ce serviteur d'autrefois, Moïse, qui était un berger, un pasteur de cet énorme troupeau d'Israël, plus d'1 million de personnes, quelle responsabilité. Il ressentait souvent qu'il n'en était pas capable. Mais merci parce que tu lui as appris des leçons précieuses que nous pouvons prendre pour nous-mêmes encore aujourd'hui. Parle à nos cœurs, Seigneur, et que ces leçons soient apprises pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ.